Jamais facile des négociations de conventions collectives. Là, je rappelle que déjà, on offre 13 d'augmentation en moyenne. C'est une offre qui est différenciée. Par exemple, il y a plus pour les infirmières de nuit. Maintenant, on va bonifier cette offre-là. Sonia Lebel, dimanche, va bonifier cette offre-là. On veut vraiment régler. Puis, j'espère que les syndicats d'infirmières là vont pas prendre les Québécois, les patients québécois en otage. François Legault réagissait à l'annonce d'une grève des infirmières. Les 80 000 membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec vont débrayer les 8 et 9 novembre. La loi sur les services essentiels les oblige toutefois à maintenir quand même des services pour les patients. Jacinthe, grève donc 2 journées de grève. Est-ce que c'est de prendre les patients en otage? En ce moment, il y a des patients qui sont pris en otage depuis plusieurs années dans le réseau de la santé et des services sociaux. La grève n'a rien à voir avec la prise d'otage des patients. Sur le site web du tableau de bord du ministère de la Santé et des services sociaux, en ce moment, il y a 13 931 personnes qui attendent depuis plus d'1 an pour une chirurgie. Il y a 10 418 personnes qui attendent pour un service de première ligne en santé mentale. Et il y a 21 009 personnes qui attendent pour un premier service en soutien à domicile. Ces patients-là sont pris en otage depuis beaucoup plus longtemps qu'une histoire de grève puis de conditions de travail. Est-ce que M. Legault a déjà perdu la bataille de l'opinion publique, selon vous, Kerlande? Je ne sais pas s'il a perdu la bataille, mais moi, la question que j'avais le goût de lui poser, c'est est-ce que lui, il prend en otage les infirmières? Puis je voudrais rappeler qu'en septembre, il a fait une proposition de 21 pour les policiers. Et ma question à ce moment-là, c'était de savoir est-ce qu'il serait en mesure de faire la même offre ou bien une offre similaire si c'était un corps de métier ou est-ce que ce serait de prédominance féminine? Et là, on est corps de métier à prédominance masculine. Non, féminine. Oui, dans ce cas-ci, c'est féminin. Dans ce cas-ci, c'est féminin. Donc, si c'était masculin, ce serait différent. Ça serait définitivement différent. Et là, on a 82 du corps... des travailleurs de la santé qui sont des femmes. Oui. Et donc... Sur les 12 oui. Non, 82 Entre 72 et 82 donc ça, c'est on va se dire ça. Puis si on vient à Montréal, c'est 85 qui vont être à Montréal, dans CIUS Centre-Sud, ça va être des personnes racisées. Donc moi, je me questionne. OK. Grève avant même l'offre. Mme Lebel a dit on a une offre dimanche. Pourquoi les syndiqués annoncent la grève et des dates de grève alors qu'une offre sera déposée dimanche? Oui, mais d'abord, c'est pas la première offre, là. Il faut s'entendre, là. Je veux dire, les mandats de grève sont construits sur l'offre initiale, c'est-à-dire en dessous de l'inflation. Donc, évidemment, à partir du moment... offre dimanche. Bien sûr. Est-ce qu'elle est déjà refusée, l'offre, dans le fond, de dimanche? Non, si ça on veut pas dire... grève déjà? Non, ça veut pas dire ça du tout. Non, ça veut pas dire ça du tout. Ça peut vouloir dire même que si l'offre est suffisante ou évaluée par les syndicats intéressante, on pourrait même décider de suspendre la grève. Okay. Mais moi, je vous prédis quand même qu'il y aura grève. Parce que je pense que l'offre va être en dessous encore de l'inflation. Et un des problèmes qu'on a actuellement dans cette négociation, c'est qu'on n'apprécie pas la question de l'inflation de la même manière. M. Legault dit « Notre offre est raisonnable parce qu'elle correspond à l'inflation ». Les syndicats disent « Non, l'offre est en dessous de l'inflation ». Alors, il va falloir qu'on tire ça au clair à un moment donné. Moi, je pense que les syndicats ont raison parce qu'on retranche l'année 2022 où l'inflation était à presque 6 %. En tout cas, la présidente de la FIC aujourd'hui a tenté de se faire rassurante, justement, en réponse à M. Legault. Il y aura un certain ralentissement, mais il n'y a aucune coupure de service. Alors, ça se peut que les traitements soient un petit peu plus longs à recevoir. Ça se peut également qu'on attende un petit peu plus longtemps dans la salle d'attente. Alors, c'est seulement un ralentissement là, qui va être vécu dans le réseau de la santé, mais qui est un geste très important. On va attendre un petit peu plus longtemps. C'est vrai qu'on n'attend pas longtemps en ce moment dans les salles d'attente. On va attendre un petit peu plus longtemps, nous dit-elle, s'il y a grève. C'est un peu difficile quand même pour des gens en services essentiels de négocier avec le gouvernement. Parce que dans le fond,
on n'arrête pas tout. Dans les écoles, dans les garderies, on peut les fermer, les enfants restent à la maison. Oui, il y a un impact réel sur la population. Mais est-ce que les infirmières ont un vrai pouvoir de négociation, Jacinthe? Bien, ils en ont un, mais c'est vrai que c'est difficile à appliquer parce que dans les faits, ils sont aux soins des patients, sont au chevet des patients et ils connaissent la réalité de ces patients-là lorsqu'ils vont se retirer pour aller faire leur mandat de grève. Elles savent que ce sont des services essentiels. Bon, les services essentiels seront maintenus, mais il reste que dans un CHSLD, finalement, de délaisser un peu le plancher pour aller exercer leur droit de grève. Elles ont à cœur aussi le bien-être des patients et elles savent là, qu'elles sont dans une situation, elles marchent sur une ligne délicate parce qu'on manque déjà de services auprès de tous les patients dans tous les secteurs. Mais en même temps, c'est un combat fondamental qu'elles doivent mener. En ce sens-là, je pense qu'elles auront l'appui de la population, peu importe là, à quel point ce sera difficile dans le réseau de la santé durant ces négociations. Est-ce que les syndicats doivent s'ouvrir à plus de souplesse, plus de flexibilité, des offres différenciées? Non? Non, mais ça veut dire quoi, ça de la souplesse? Oui, j'aimerais ça, moi, qu'on m'explique, ça veut dire quoi exactement quand on parle de souplesse et de flexibilité? Parce que, honnêtement, même l'approche des offres différenciées, ça existe depuis Mathusalem, avec des primes, avec des exercices de relativité salariale, des exercices d'équité salariale. Donc, moi, M. Legault, là, on vient d'apprendre, là, moi, c'est la première fois que je l'entendais, on fait une offre pour les infirmières de nuit. Mais qu'est-ce qu'on offre, au fond? C'est des primes. Comme elles existent déjà dans le réseau de la santé pour être capable de faire travailler les infirmières les week-ends, de soir et de nuit. Non, moi, ça me laisse toujours... Est-ce que ça vient diviser les travailleurs entre eux? Ça crée de la bisbille à l'intérieur du syndicat, vous pensez? Bien, en fait, ce qui est important, parce que là, on parle de la FIC qui ne fait pas partie du Front commun. Non, exactement. Dans le Front commun, il y a quand même 420 000 personnes, c'est pas rien, avec la même revendication salariale. Mais ça ne veut pas dire que de façon sectorielle, là, par catégorie d'emploi, qu'il n'y a pas de négociation sur des primes ou d'autres mesures qui peuvent permettre de faire de la rétention de personnel. Puisqu'on parle de santé, les 6 anciens premiers ministres du Québec vivants réclament dans la réforme de Christian Dubé que les conseils d'administration des hôpitaux universitaires et des instituts soient maintenus. Lucien Bouchard était chez Anne-Marie Dussault hier soir à 24/60 pour dire qu'il ne doit pas, que le ministre Dubé ne doit pas défaire ce qui va bien. On l'écoute. Et là-dessus, on est tout à fait d'accord. Moi, puis les premiers ministres, puis les gens avec qui je travaille sont d'accord pour encadrer, resserrer tout ça. Il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont mal. Pourquoi de faire ce qui va bien? Alors, c'est pas nécessaire. Pour le public... Est-ce qu'il n'y a pas un goût de pouvoir là-dedans, de dire on va contrôler, là? Oui, bien ça, c'est... Bon, alors, pourquoi protéger ces conseils d'administration, Kerlande? Pourquoi les anciens premiers ministres ne veulent pas perdre cette structure de conseils d'administration qui chapeautent les hôpitaux universitaires, les instituts? Bien, chacune de ces organisations-là ont leur propre spécificité. Donc, c'est important de garder cette structure-là. Et également, dans la prise de décision, il faut que ce soit des personnes qui comprennent la plus-value de ces organisations-là. Autrement, ça va être noyé dans une machine qui est déjà assez grosse, merci. Là. Donc, comment faire pour garder cette spécificité-là? Eux, ils ont abordé la question, les 6 premiers ministres, ils ont abordé la question essentiellement du point de vue de la gouvernance et de la philanthropie, mais il y a aussi toute cette gestion massive-là. C'est quoi l'impact que ça va avoir sur la livraison de services réellement et sur les travailleurs et la prise en compte des travailleurs? Moi, c'est ça qui me questionne. Oui, en amenant tout ça dans l'agence Santé Québec. Mais est-ce que les premiers ministres cherchent à protéger le pouvoir des administrateurs qui sont en place dans les conseils d'administration, les philanthropes, les médecins, les familles riches, notamment la famille Desmarais qui est près de l'Institut de cardiologie? Non, je pense pas. Je pense que les 6 anciens premiers ministres cherchent à protéger une gouvernance de proximité. Cette gouvernance de proximité-là, elle fonctionne bien. J'en ai été témoin dans le réseau de la santé. Elle est importante, elle est essentielle. Chaque établissement a sa couleur, a sa culture, a ses enjeux, ses priorités. Et c'est cette proximité, cette gestion de proximité, cette gouvernance de proximité qui cherche à protéger. Et en ce sens, la réforme Dubé n'est pas mauvaise en tant que telle, mais sur certains aspects, bien, c'est pas rien. Là. Il y a 6 anciens premiers ministres qui sortent et qui dénoncent, qui disent « Attention, on
concentre trop le pouvoir entre les mains d'une organisation supra-provinciale, qui est l'Agence Santé Québec, et on concentre trop la gouvernance aussi. Bien, Monsieur Bouchard parlait de guerre de pouvoir, parce qu'il y a des gens d'un côté qui disent que les premiers ministres veulent protéger, les conseils d'administration veulent protéger leurs petits pouvoirs. Mais M. Bouchard disait, ben non, mais c'est une guerre de pouvoir. Dans le fond, c'est le ministère de la Santé et cette nouvelle agence et le ministre de la Santé qui veut se donner plus de pouvoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.